Bienvenue sur Gabon 24, ravi de vous retrouver dans ce numéro spécial dédié à la commémoration de la Journée internationale de la femme. Car oui, vous le savez, chaque 8 mars à l'échelle internationale, nous commémorons la femme. Sinon, la femme est mise à l'honneur. Et sur ce plateau, c'est une femme de culture qui est mise à l'honneur. Elle, c'est Fabiola Tapoyo, sinon docteur Fabiola Tapoyo. Elle est anthropologue, écrivaine, responsable du cabinet Azizé Nungo Conseil pour la valorisation et la promotion de la culture. Mais ce n'est pas tout, elle est également spécialiste du chant lyrique. Présentation faite, déjà bienvenue sur Gabon 24. Merci Madame Ougola pour l'invitation, ravie d'être là. D'accord, présentation faite, est-ce que j'ai oublié quelque chose? Vous avez plusieurs cordes à votre arc. Oui, si on commence, on va pas s'arrêter, mais très bien, merci beaucoup. D'accord. Investir en faveur des femmes, accélérer le rythme inclusif, c'est la thématique arrêtée pour l'édition 2024 de la commémoration de la Journée internationale de la femme. Déjà, quelles ont s'accordez-vous à cette thématique, Fabiola Tapoyo? Je pense que depuis une dizaine d'années, nous sommes dessus. Nous sommes en plein dans la valorisation, la promotion de la femme, remettre la femme donc au centre de tous les intérêts du pays. Proposer la femme dans des postes à responsabilité, proposer la femme dans des formations pour permettre à cette dernière de s'autonomiser. Donc, je pense que le thème suit le cours engagé depuis une dizaine d'années, donc la décennie de la femme, mettre la femme toujours au centre de toutes les préoccupations afin que cette dernière puisse participer à l'essor vers la félicité en question. Pour rester dans le domaine culturel, comment au niveau national la femme gabonaise participe-t-elle à la valorisation de la culture gabonaise, sinon à la promotion de celle-ci? Je pense qu'on va déjà un peu interpeller, définir donc la culture, qu'est-ce qu'on y met à l'intérieur. C'est un ensemble très complexe. Donc, dans la culture, on met tous les savoirs et savoir-faire acquis dans le groupe d'appartenance. On met les rites, on met les langues, on met l'art, on met le droit, on met même la religion, les rituels, les langues. Voilà. Donc, quand on parle de culture, on parle de cet ensemble-là. Maintenant, comment la femme, à travers sa culture peut participer à la transmission de cette dernière selon la valorisation. Il y a plusieurs pans, mais déjà, de façon naturelle, la femme a la responsabilité de transmettre la culture dans les foyers à travers l'éducation. Donc, naturellement, la femme transmet la culture. Maintenant, dans une dimension d'engagement, je pense que l'art est l'expression par excellence où la femme peut participer à valoriser, à promouvoir cette culture et la transmettre également. D'accord. Et on parle bien de transmission et vous êtes également enseignante, anthropologue sinon, mais on le disait tout à l'heure, vous êtes également docteur en sciences de gestion. Docteur en sciences de gestion. On va rester dans le domaine anthropologue. C'est ça. Vous, en tant qu'enseignante, comment est-ce que, à votre niveau, vous participez à la valorisation, sinon à l'inclusion? Comment faites-vous, en tant qu'enseignante, pour que vos étudiants soient davantage ancrés dans leur culture? Moi, je pense que ça se déporte même au-delà de l'enseignement, mais je commence dans l'enseignement. Dans l'enseignement, comme vous l'avez si bien dit, en tant qu'anthropologue, je propose le terrain. Je propose le terrain afin que les étudiants s'habituent. Proposer le terrain, c'est-à-dire? C'est-à-dire, on envoie les étudiants très tôt sur le terrain, aller faire des enquêtes de terrain, récolter des données liées à notre culture. Ça permet à ces derniers d'être en lien avec les réalités, à être en lien avec nos mœurs. Ça, c'est par exemple des travaux dirigés en anthropologie. Oui, même pas qu'en anthropologie, le pan est tellement infime, même en management également. Des formations liées au tourisme, par exemple, à l'INSG où j'enseigne, je fais de l'anthropologie là-bas. Je donne un cours sur la culture gabonaise. Donc, pendant ces travaux-là, les étudiants sont invités à aller collecter des données pour non seulement s'imprégner et savoir vendre notre pays à travers notre richesse culturelle. Donc, en tant qu'enseignante, il y a plusieurs façons comme ça de baigner l'étudiant dans cet univers, dans notre patrimoine culturel. Mais au-delà aussi, dans mon engagement, on va dire, parallèle, j'ai également une structure qui œuvre
dans l'un de ces volets. Justement, on parle du cabinet Azizé Nongo Conseil pour la valorisation et la promotion de la culture. Comment est-ce que vous déployez au quotidien, justement, pour davantage permettre à ces jeunes d'être ancrés dans leur culture? Dans le volet valorisation et promotion de la culture du cabinet, c'est vraiment, là on touche tout le monde, c'est-à-dire on touche tous les acteurs de la société. Mais la sensibilité est vraiment portée sur la jeunesse parce que bon, c'est bien là, c'est là où on a envie de planter les graines pour le futur. Mais sinon, on touche tout le monde. Et au cabinet, on a mis en place, depuis maintenant, on a la 4e année, on a mis en place la journée culture et transmission, où les parents et les enfants, en tout cas tous les acteurs de la société sont invités à débattre des questions de notre culture à travers une conférence et ensuite à travers des activités pratiques liées à notre culture. Et là également, je me déploie à travers un art qu'on appelle le chant lyrique. On sait que le continent africain est très ancré dans l'oralité. Et lorsqu'on parle du chant lyrique, quelle est la particularité de cet art, justement? Cet art est de plus en plus déjà moins pratiqué. La particularité, c'est que l'orateur ou l'oratrice ici fait passer des messages pour éduquer, pour enseigner, pour interpeller, à travers parfois la satire, dénoncer les mots qui minent la cité. Donc, à travers le chant, le théâtre, l'orateur essaie de sensibiliser aux difficultés qui mènent la cité. Qui mènent la cité, d'accord. Alors, pour une meilleure compréhension de l'art dénommé le chant lyrique, avec la complicité de la régie, nous allons mettre une pause, justement, pour voir, car nous l'avons dit, vous avez organisé lors des journées culture et transmission. Nous étions d'ailleurs là pour la couverture médiatique. Nous suivons depuis la première année et grand merci d'ailleurs. D'accord, alors je propose de regarder cet extrait et nous revenons juste après. Chers téléspectateurs, nous venons de suivre avec beaucoup d'attention l'un des extraits organisés dans le cadre de la journée culture et transmission organisée par le cabinet Azizé Nongo Conseil. Nous l'avons vu et nous comprenons mieux ce qu'est le chant lyrique. Déjà, c'est en quelle langue et quel est le message derrière? Bon, il faut dire que je chante dans mes 2 langues maternelles, notamment la langue de mon côté paternel et la langue de mon côté paternel. Donc, je chante en mienais et en pounou. Mais il y a des chants qui me viennent dans d'autres langues du Gabon. D'accord. Et lorsqu'on écoute bien ce chant lyrique, à quelles circonstances est-ce qu'on le fait? Est-ce que c'est lors des occasions funèbres ou lors des événements heureux? Le chant lyrique intervient. Au village, c'était souvent le soir, pour éduquer les enfants, pour essayer de participer à un éveil à travers une activité ludique. Mais pour les adultes, c'était l'occasion d'interpeller ceux-là qui se comportaient mal dans la cité. C'est vraiment le soir.
Mais bon, aujourd'hui, le chant lyrique peut intervenir lors des cérémonies comme la journée culture et transmission, pour toutes les cérémonies liées à la culture, pour tous nos événements où on veut interpeller des tierces, passer un message, éduquer. Donc le chant lyrique peut intervenir en tout temps, vu que c'est un outil de communication, de transmission d'un message, notamment Un de outil de notre culture. communication, de transmission. Restons dans le domaine de transmission. Comment est-ce que vous êtes spécialisé dans le chant lyrique? Est-ce que vous avez passé votre temps aux côtés des parents ou des grands-parents ou c'était autodidacte dans ce domaine? C'est vraiment, Je suis curieuse de le savoir. Je vais vous étonner. Alors, l'art en général, soit c'est une aptitude innée ou bien on peut l'acquérir à travers une formation. Mais pour ma part... Encore faudrait-il maîtriser sa langue. Oui, pour le chant lyrique, on peut chanter en anglais ou en français aussi, ça dépend. Mais pour ma part, je vais vous étonner, je n'ai été dans aucune école. C'est vraiment, c'est un éveil spirituel, hein, il faut le dire. Vous n'avez pas pris aux côtés des parents? Pas du tout. Maman ne le fait pas? J'ai jamais chanté de ma vie, si ce n'est en débutant les activités du cabinet il y a 3 ans. Non, mais en vous écoutant, on aurait une spécialiste du chant. Bon, c'est là toute la dimension mystérieuse et riche de nos rituels qui sont vraiment au cœur aussi de la transmission de notre culture, parce que les chants que je chante, je ne les réfléchis pas, je les reçois par exemple. Donc, c'est vous dire que... Vous les recevez? Vous transcendez? C'est ça, exactement. Hein. Mais c'est la réalité, c'est à travers la transe que me sont transmises des chants qui traitent de thématiques très diverses. Il y a des chants pour éduquer les enfants, pour interpeller les adultes sur leurs faits divers. Il y a des chants pour l'amour, il y a des chants sur tout. Mais vraiment, je n'ai pas été dans une école, c'est la richesse de mes ancêtres qui m'a été transmise à travers... Le chant lyrique, restons dans ce Dans l'art, voilà. Il est vraiment très intéressant. Et comme j'ai avec moi une spécialiste du chant lyrique, je veux davantage comprendre, peut-être que moi également, ne sait-on jamais. Oui, je pourrais vous prendre sous mon aile pour chanter avec moi. Pourquoi pas? Alors, restons justement dans le chant lyrique. Comment peut-on devenir chanteuse lyrique? Est-ce qu'il faut avoir des aptitudes préalables ou il faut forcément être initié? Déjà, vous l'êtes, non? Oui, très initié, très ancré dans ma culture et je le revendique haut et fort, bien sûr. Donc non, il ne faut pas forcément être initié, quoique pour ma part, là je parle pour mon cas, ça a été aussi le portail par lequel j'ai reçu ce don, voilà, ces aptitudes de chanter. Mais avec moi, je forme des jeunes dames qui m'accompagnent pour chanter avec moi. L'objectif ici n'est pas, à travers le chant lyrique, l'objectif n'est pas ici, on va dire, la performance vocale. L'objectif ici, c'est le message, à travers le théâtre, la mise en scène, pour refaire vivre des émotions, pour toucher justement le public et les jeunes qui sont là. Donc, l'objectif n'est pas tant la performance, mais le message, toucher le plus grand nombre. Voilà. Et justement, lorsqu'on parle de transmission, combien de personnes se sentent davantage intéressées au chant lyrique? Est-ce que vous avez plusieurs jeunes dames, peut-être les hommes également, qui se sentent intéressés par cette forme artistique qu'est le chant lyrique? Pour ma part, à part les jeunes dames que j'encadre, que je forme pour cette activité, c'est un projet aussi que le cabinet a d'aller dans les écoles pour former de plus en plus les enfants à cette activité de chant lyrique, parce que c'est à travers aussi la pratique de ce chant qu'on transmet les règles de nos mœurs. Vous déployez dans les établissements ou bien? C'est le projet. On avait déjà fait une première édition avec un établissement primaire privé du côté d'Angongé, les Tsanguettes, qui nous ont accueillis l'année dernière. On prévoit se déployer dans d'autres établissements justement pour proposer cette activité aux tout petits. D'accord. Est-ce que vous sentez quand même une certaine adhésion des plus petits, particulièrement dans la particularité seulement dans ce chant lyrique, ou alors les jeunes sont beaucoup plus intéressés à d'autres formes artistiques comme la musique,
le chant moderne particulièrement? Non, mais vraiment, pour ma part, j'étais très émerveillée par rapport à cette première expérience. Les enfants ont apprécié de découvrir les pans de leur culture, les langues, les masques, les mets. Ils étaient émerveillés. Et donc, je me suis dit, c'est une activité qu'il faut prolonger dans plusieurs établissements pour planter la graine culturelle Bien sûr. dans nos tout-petits. Ok, justement, on parle de planter la graine et c'est là qu'on voit naturellement à la transmission, l'importance de transmission des valeurs ancestrales gabonaises particulièrement. Et comme j'ai avec moi une spécialiste du chant lyrique, c'est vrai, on l'a écouté tout à l'heure, nous avons suivi cet élément, mais moi j'ai envie en live qu'elle nous fasse un petit extrait du chant lyrique. Est-ce que pour le faire, il faut avoir l'autorisation des ancêtres? Non, ou bien, pas du tout. Pas du justement. tout. J'espère seulement qu'avec l'atout qui sévit en ce moment, on va essayer de, Non, ça de va, toucher ça va aller. le Moi, plus je vais grand écouter nombre. ça en live. Bon, je vais essayer de chanter. Je vais pas essayer. Je vais chanter une chanson Oui. qui s'appelle. Bon, vu que je la chante dans deux langues, je la chante en mienné et je la chante en poumon. Le titre en mienné, c'est Ncheyazo Yadombonkoli. C'est-à-dire que notre cité, notre pays est complètement Perdu. détruite et perdue. Et en poumon, c'est Boulongo Boumabiv. Pour dire aussi que le monde est complètement perdu, gaspillé, si on peut dire ça. D'accord. Et ça comme donne quoi en chanson? Ncheyazo Yadombonkoli. Ncheyazo yakalui yo yazo minina agombenero miene anini mazo utizana wana wani idena bulongu buetu umabibe bulongu buetu abumasanze mambu metu utie mumetie muye baulue baisie beulwana banu benwa nan betatilia. Que d'émotion. Que d'émotion. Voilà, vous avez eu votre Ah prestation. oui, merci. Nous sommes très honorés sur le plateau de Gabon 24. Nous l'avons eu en live. Alors, pour toutes les personnes qui n'avaient pas une grande connaissance du chant lyrique, vous l'avez écouté en live. Je suis avec Fabiola Tampoyo. Je l'ai dit en amont, elle est spécialiste du chant lyrique. Et là, vous êtes conquise. Bon, ben j'espère que vous êtes parvenue. C'est l'objectif, c'est de toucher à travers cet art, à travers cette mise en scène, ce théâtre, le plus grand nombre. Là, par exemple, dans le chant, c'était de rappeler les uns aux autres à repartir vers nos mœurs, à repartir vers la culture. Sinon, le pays se dégrade, notre nation se meurt, la cité se détruit. Oui, c'est vrai que les jeunes sont très modernisés actuellement et il est important de revenir aux sources à travers ce chant lyrique également. Alors, vous voulez un peu d'eau peut-être, la régie? Ouais. J'ai quand même compris dans votre interprétation tout à l'heure que le monde est à sa perdition, le monde est, j'ai envie de dire, gâté. Quel est le message derrière justement ce chant lyrique?
C'est surtout pour interpeller les consciences, on le rappelle. Oui, oui. Ce chant interpelle vraiment, mais tout le monde, c'est-à-dire du moins jeune au plus âgé, pour dire que finalement, nous sommes tous responsables de la culture. Parce que pour être vraiment à l'intérieur, par la science, l'anthropologie et par mon engagement pour la valorisation et la promotion de la culture, on a l'impression que d'aucuns pensent que valoriser et promouvoir la culture, c'est pour une catégorie de personnes, mais pas pour tout le monde. La responsabilité face à la culture, elle nous incombe tous. Elle incombe à tous. Donc, c'est à tous de faire des efforts pour repartir vers nos savoirs et savoir-faire, vers nos richesses, pour justement permettre de refonder la réforme, pour ne pas parler de restauration, mais de réformer notre société à travers ces bases-là, notre patrimoine, par Justement, exemple. pour rester peut-être dans la thématique de cette commémoration de la journée internationale, on parle de l'implication des femmes, investir davantage dans l'expression artistique de la femme. Alors, nous sommes quasiment arrivés au terme de cette émission. Peut-être un mot de fin dans le cadre de cette émission. Pour les femmes, en ce jour de 8 mars, je vais m'adresser en l'occurrence à elles. Donc, comme je le disais déjà tantôt, la femme, c'est... on n'a pas l'impression, mais la femme, c'est le moteur de la société. La femme transmet la culture. La femme est le socle de la cité. Donc, cette thématique de ce 8 mars cadre parfaitement avec cette volonté de mettre la femme au centre. Donc, femme, j'ai envie de dire, pensez, retrouvez votre valeur intrinsèque, car vous êtes le chemin par lequel on arrive à l'essor vers la félicité en question. C'est vrai que dans les organisations, dans les administrations, on a l'impression que l'émergence, le nouveau monde se crée par des paradigmes nouveaux. Non, mais le nouveau monde commence à la maison. Oui. Le nouveau monde commence avec l'enfant à la maison. On plante la graine. Et qui plante le plus la graine, c'est la maman. Donc, la femme a cette responsabilité primordiale. Oui, nos organisations doivent investir sur les femmes pour les formations, pour leur permettre d'être autonomes, car c'est elles qui sont le moteur de l'essor d'une société. Voilà, merci Fabiola Tapoyo d'avoir accepté l'invitation de Gabon 24. Voilà qui vient mettre un terme à ce plateau spécial dédié à la commémoration de la journée internationale de la femme. Je le disais, je suis en compagnie de Fabiola Tapoyo. Elle est docteure en anthropologie. En sciences de gestion plutôt. Docteur en sciences de gestion, par ailleurs anthropologue, mais elle est également spécialiste du chant lyrique. Alors, merci une fois de plus d'avoir accepté l'invitation. Madame Oubola, c'est moi qui vous remercie. Merci à vous, chers téléspectateurs, de toujours choisir Gabon 24 pour vous informer. Je suis Davila Oubola, le visage et la voix de la culture sur Gabon 24. À très vite sur nos programmes.